Bonsoir à tous, c'est Intima encore pour un tutoriel. Ça va être là cette fois-ci, ça va pas être sur Windows 8. Ça va se passer sur Windows 8, mais ça va être plus pour un jeu très connu qui est Minecraft. Donc aujourd'hui, on va discuter, surtout comment optimiser Minecraft et bien sélectionner ses Java. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, bon, vous devez télécharger votre version de Java. Donc moi, en l'occurrence, je suis en 64 bits. Oups, j'ai un peu galéré. Voilà, je suis en 64 bits. Mais le problème, c'est qu'en fait, bah, c'est marqué là, hein. Le truc, c'est que la version 64 bits de Java n'est pas encore tout à fait compatible pour Windows 8. Ne me posez pas la question, c'est Oracle qui gère ça. À mon avis, ça va être vite résolu d'ici quelques mois. À mon avis, ça va être un problème de compatibilité, comme Windows a deux menus officiels. J'entends par là qu'on utilise le plus souvent. On a le menu, bah, le bureau comme d'habitude, celui-là, pardon, et la mosaïque. Voilà, celle-là. Donc à mon avis, je sais pas, peut-être que Oracle n'arrive pas à très bien gérer. Enfin, je sais pas. Je vais pas m'approfondir plus que ça. Donc voilà, vous devez télécharger Java version 7. 7, j'entends bien. Vous la téléchargez, vous l'installez. Mais ce qui est très important, c'est pour ça que ça va être très très court. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de tutos. Quoique, je sais pas, en fait, j'ai pas regardé, je vous avouerai, qu'il y ait beaucoup de tutos ou pas. En tout cas, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment on fait pour avoir un Minecraft qui ne bug pas, qui soit bien, quoi, et qui ait pas de problème de Java. Bon, en fait, c'est très simple, vous devez avoir qu'un seul Java, pas en avoir 36 000. Moi, j'ai fait l'erreur, comme certains, d'avoir gardé Java 6. À l'occurrence, il faut pas l'installer. Quand on a une version supérieure qui nous est proposée par la société, donc Oracle, il vaut mieux désinstaller Java 6 parce que sinon ça va créer des conflits au niveau des accès applications. Par exemple, Minecraft, ça a besoin de Java 7, ça a été codé sur Java 7, ça sera sur Java 7. Vous n'avez pas besoin de Java 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pas besoin, c'est bon. Donc voilà, vous désinstallez toutes vos applications avant d'installer le 7. Une fois que c'est fait, bah vous lancez Minecraft, vous configurez votre qualité graphique et normalement vous ne devrez plus avoir de problème. Ah, attendez, excusez-moi, il y a un appel téléphonique. Oui, excusez-moi. Oui, donc voilà, je disais quoi? Je disais que oui, donc vous devez configurer votre Minecraft comme c'était normalement, pas de problème. Et c'est tout, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, à part que virer certaines applications qui se lancent en démarrage de fond. Ça peut vraiment être utile parce que Java, ça pompe quand même pas mal de mémoire, bah, mémoire vive, hein, la RAM. D'ailleurs, j'en profite avant de couper, de finir sur ce tuto. Si vous souhaitez optimiser, agrandir votre RAM, enfin, agrandir c'est un grand mot puisque c'est pas tout à fait agrandir. C'est un peu ce que fait la PS3 sur Skyrim. En fait, vous devez aller dans panneau de configuration, système et sécurité, système, système avancé, performance, avancé, modifier. Vous décochez gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. Et en fait, là j'ai passé trop vite. Bah vous devez lire ce qui est marqué là, hein. Un fichier d'échange est une zone du disque que Windows utilise comme si s'agissait de mémoire vive. Donc la RAM est là. Oh, mais ça veut dire que je peux mettre 100 gigas. Donc ça veut dire que j'aurai 100 gigas de RAM. Oh là là. Et non, et non, ça fonctionne pas comme ça. En fait, comme je vous dis, ça utilise le même procédé que Skyrim. En fait, si vous jouez à Minecraft et que votre RAM est full à 4 Go, bah ça va utiliser l'allocation que vous avez donnée sur votre disque dur. Donc moi en l'occurrence j'ai alloué 5, je dis bien alloué 5 Go
octets de mon disque dur pour être utilisé comme mémoire vive. Voilà. En fait, cette mémoire est vraiment utilisée qu'en cas de réelle nécessité et en cas de réel extrême de besoin de mémoire vive en plus. Voilà. Donc j'espère que ça vous avez compris. Et donc pourquoi est-ce que la PS3, donc Skyrim utilise ce procédé? C'est qu'en fait, comme vous savez, la PS3, là c'est une grosse parenthèse, hein, mais bon j'en profite. Comme la PS3 n'a que 512 de mémoire vive, ce qui est très très peu, mais bon c'est pas grave, on va pas revenir sur le côté hardware de la PS3. Mais pire que ça, que Skyrim ne tourne que sur 256 de mégabits de mémoire vive, les développeurs ont bien dû prendre un petit peu plus de mémoire sur le disque dur. Bien sûr, rassurez-vous, ce n'est que de la mémoire vive. Une fois que le jeu est fermé, vous retrouvez votre mémoire. À mon avis, en tout cas, moi en l'occurrence, comme j'ai installé un SSD sur ma PS3, d'ailleurs ça fera partie d'un tuto, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Comme j'ai installé un SSD sur ma PS3, ça permet d'utiliser vraiment la puissance du mémoire vive couplée à la puissance d'un SSD. SSD, c'est comme si vous avez une mémoire vive à la place d'un disque dur en fait. Au lieu qu'il y ait une pièce amovible qui tourne, c'est la puissance d'une mémoire vive ou d'une clé USB à l'occurrence. Voilà. Enfin bref, voilà, je vous expliquerai tout ça dans un prochain tuto, comment optimiser Skyrim sur PS3. Voilà, bon allez, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais bon, à mon avis, vous êtes pas idiots, hein. Mais bon, c'est bien quand même de vous le dire. Essayez quand même de laisser un commentaire, laisser un commentaire, un pouce vert, pouce quoi déjà? Pouce vert, je crois. Pouce bleu, je sais plus. Laissez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Bon, allez, à la prochaine.